Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en chimie spécialité sur le chapitre force des acides et des bases. Allez, c'est parti. Les couleurs des hortensias. Les couleurs rouge, mauve, violette et bleue des hortensias sont dues à la présence d'anthocyanes dans les pétales. La couleur violette est due à une molécule que l'on notera AH par la suite. La molécule AH appartient à deux couples acide-base. Effectivement, on voit le premier couple AH2 plus AH de pKa1 égale 4,3 et le deuxième couple AH A- de pKa2 égale 7,0. C'est ce qu'on appelle une espèce amphotère. Dans un couple, celui-ci, elle a le rôle de base, et dans le deuxième couple, celui-là, elle a le rôle d'acide. La présence des espèces AH2+, AH et A- en solution donne respectivement une coloration rouge, donc le rouge c'est pour AH2+, qui est écrit respectivement, violette pour donc la molécule AH, et bleu pour la molécule A-. Première question, écrire les équations des réactions des acides AH2+, aqueux et AH aqueux avec l'eau. Alors, on a ici affaire à des acides, d'ailleurs on voit que AH2+, et AH ont le rôle d'acide dans ces deux couples, et donc AH2+, qui réagit avec l'eau, ça va donner quoi? Eh bien, on a ici un acide faible, puisqu'on nous a donné le pKa. Donc déjà, cette réaction n'est pas totale. Il va s'agir d'un équilibre chimique. Donc on trace la double flèche. Qu'est-ce qui se passe? On a un acide qui réagit avec l'eau, l'acide va céder un proton H+, et l'eau va le récupérer. On obtient donc AH, si on enlève H+, cette molécule, il reste AH, plus H3O+. Voici la première réaction. Et la deuxième, alors évidemment ici, on doit indiquer les états. Donc là, en solution aqueuse, et H2O c'est liquide. Et donc la deuxième équation, AH, aqueux, plus H2O liquide, puisque c'est le solvant. Là, à nouveau, il s'agit d'un acide faible, donne A-, aqueux, plus H3O+, aqueux. Voilà, on va pouvoir passer à la deuxième question. Deuxième question, construire le diagramme de prédominance des espèces AH2+, aqueux, AH aqueux et A- aqueux. Alors le diagramme de prédominance, comme vous le savez, on doit tracer un axe de pH, et suivant les valeurs de pH, on va avoir la dominance de l'une ou l'autre des molécules. Et les zones de prédominance sont délimitées par les valeurs des pKa. Donc ici on a pKa1 4,3, pKa2 7, donc ici on peut placer 4,3, ici on peut placer 7, 7,0. Ce sont les valeurs de pKa1 et pKa2. Et donc à la limite pKa1, à gauche on a la version acide qui prédomine, AH2+, et à droite la version basique. Donc ici AH2+ prédomine, et ici AH prédomine. Et pareil pour le deuxième couple, donc autour de 7, à gauche la version acide, on l'a déjà écrit, AH prédomine, et à droite la version basique, et donc ici A- prédomine. Donc on peut rajouter les couleurs, donc rouge, violet, bleu, dans cet ordre. Donc ici on a rouge, en dernier on a bleu, et ici au milieu on a violet. Très bien, on va pouvoir passer à la question 3. Question 3, associer les constantes d'acidité ci-dessous aux équations de la question 1. Alors les équations de la question 1, on va les nommer, on va dire que ça c'est l'équation numéro 1 et ça l'équation numéro 2. Donc l'équation numéro 1 c'est la réaction de AH2+, avec l'eau, et donc on voit que ça va être cette constante là d'acidité. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve l'espèce AH2+, donc K1 c'est AH équilibre, fois H3O+, équilibre, le tout sur AH2+, équilibre. Alors évidemment, on est censé normalement mettre les AH divisé par C0, la concentration molaire normale. Mais finalement, puisque ça vaut 1 mol par litre, ça revient à ça. Même dans l'énoncé, ils ne l'écrivent pas. Et donc ça, c'est l'équation 1, puisque j'ai indiqué K1. On peut même mettre ces constantes d'acidité, donc KA1. Et pour, évidemment, l'équation 2, c'est l'autre formule. Voilà. On va pouvoir passer à la question 4. Question 4, identifier l'acide le plus fort dans l'eau. Alors, l'acide le plus fort est l'acide qui fait partie du couple ayant le pKa le plus faible. Ça, vous l'avez vu en cours, plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. Et donc le couple dont le pKa est le plus faible, c'est le couple AH2+, AH. Et donc, l'acide le plus fort est donc AH2+. On va pouvoir passer à la question 5. Question 5, calculer la constante d'acidité Ka2 du couple AH A-. Alors, on sait que pKa2 a pour valeur 7,0. Donc, Ka2 égale 10 puissance moins 7,0, c'est-à-dire tout simplement 10 puissance moins 7. Donc 1 fois 10 puissance moins 7. Voilà, donc ici on a la valeur de Ka2. Donc c'est des questions assez courtes, voilà, mais qui permettent de bien réviser le chapitre. On va pouvoir passer à la question 6. Question 6. Une solution S contenant l'espèce
AH a un pH égal à 10. Donc on a une solution S de pH 10,0. Petit a, exprimer puis calculer la valeur du rapport A- sur AH. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien on va isoler le rapport A- sur AH. Donc on a A- équilibre sur AH équilibre, qui est égal en fait à Ka2 sur H3O+. Alors Ka2, on vient de le calculer, c'est 10 puissance moins 7, et en fait H3O+, c'est tout simplement 10 puissance moins pH. Et donc l'application numérique nous donne A- équilibre sur AH équilibre égale 10 puissance moins 7,0, ça c'était Ka2, et le pH étant 10, on a ici 10 puissance moins 10, et donc on trouve finalement 10 puissance 3. Donc le rapport des deux concentrations vaut 10 puissance 3. En déduire la couleur de la solution S. Alors on voit que le rapport des deux vaut 10 puissance 3, c'est-à-dire qu'il y a 10 puissance 3 fois plus de A- que de AH. Alors concentration A- sur concentration AH égale 10 puissance 3. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est A- qui domine largement. La concentration A- est très grande devant concentration AH. D'ailleurs, on est à pH égale 10. Si on reprend le diagramme de prédominance qu'on avait tracé ici, on voit bien qu'à pH 10, c'est l'espèce A- qui prédomine, et donc on est en couleur bleue. En déduire la couleur de la solution S, on va dire que A- est l'espèce prédominante, donc la solution S est de couleur bleue. Et on va enfin pouvoir passer à la dernière question, la question 7. Question 7. Le pH dans les cellules des pétales varie en sens inverse du pH du sol. Donc ça veut dire que si, on traduit un peu ce qu'on nous a dit dans l'énoncé, si pH sol augmente, alors pH pétale diminue, et réciproquement. Il varie en sens inverse. Expliquer pourquoi et comment il est possible de faire passer de rose à bleu les fleurs d'un hortensia. Donc de rose à bleu. Bon, ils ont écrit rose, ça veut dire qu'on est plutôt côté violet en fait, et on veut faire passer la couleur vers un bleu. C'est-à-dire on veut que le pH des pétales augmente et finalement dépasse la valeur 7. Donc afin que les fleurs passent de rose à bleu, il faut augmenter le pH des pétales pour que A- devienne l'espèce dominante. Donc il faut augmenter le pH des pétales, et puisque le pH des pétales varie en sens inverse du pH des sols, on veut que le pH des pétales augmente, il faut diminuer le pH du sol. Il faut donc diminuer le pH du sol dans lequel sont plantés les hortensias. Voilà, ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.